Lui, c'est moi. Je dois avoir 6 ou 7 ans sur cette vidéo. Autant vous dire que je suis pas à l'aise devant la caméra. Et c'est toujours pas le cas. Alors avant de me montrer, laissez-moi vous mettre un peu de contexte. J'ai créé une marque d'accessoires et aujourd'hui, en 2025, Human Paris, c'est ça. Mais avant d'en arriver là, tout a commencé par une idée. Pendant mes années en école de mode, j'ai développé un attrait pour la maroquinerie. Et ça m'a amené à imaginer l'artisanat du XXIe siècle. J'ai découvert l'impression 3D et les possibilités infinies qu'elle pouvait offrir à ma marque. Créer et imaginer des sacs plus respectueux de l'environnement. Après 3 ans de travail, j'ai créé une gamme de 3 sacs, 60% moins polluantes qu'un sac en cuir classique. Des sacs qui voient le jour en atelier en 24 heures après votre achat. Et maintenant, on est en 2025. J'ai besoin de faire connaître la marque, alors je me suis entouré de quelqu'un qui sait vous transmettre l'émotion à travers l'image. Laura m'a rejoint dans la voiture Human Paris et je vous laisse découvrir les premières images qu'on a tournées. Eh ben, en vrai, si tu veux, moi je suis chaud. Je peux... Déjà de un, Je suis devenu youtubeur, c'est incroyable. mais Dis-moi. j'aime bien en vrai, c'est très cool. Dis-moi. Soit on peut faire un petit tour de l'atelier, tu me présentes un peu tout ce que t'as en rapidos. Je fais... Oups, pause. Transition un peu brutale. Un rush s'est perdu. Donc, je vous explique. Laura a proposé un question-réponse. Et la première question est combien tu fais de prototypes avant de mettre un produit sur le site internet? environ 5 versions du modèle avant la mise en ligne. Et après, je vais mettre peut-être 2 à 3 versions par sac en ligne en V1, V2, V3. Bon, aujourd'hui, c'est plus. J'enlève le V, je mets directement le numéro. Mais là, par exemple, sur Pi 2, faut pas s'attendre à avoir une mise à jour avant très 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 longtemps. Ok. Ouais. Souvent, en fait, ce qui se passe, souvent, c'est que moi, je te mets... Parce que quand j'ai fait 5 versions, pour moi, on est encore en phase de proto. C'est-à-dire que je le teste sur le marché, j'essaye de voir ce qu'on me dit, etc. Et après, selon ça, je vais corriger, je vais changer des choses. Là, par exemple, sur la version de Pi, je sais que je suis sur la version finale. Mais typiquement, maintenant que j'ai toutes ces infos sur le rendu final, je sais par exemple à chaque fois que je vais faire un sac, si je fais une ouverture, je vais forcément faire la fente, etc. Oui, C'est t'as des des trucs, ouais. automatismes qui reviennent. C'est ça, c'est juste une fois que tu as compris le matériau et ce qu'on attendait Oui. derrière en termes de praticité, bah ça fonctionne. Est-ce que tu vas de temps en temps te relancer dans le sac à main rigide sur certaines formes Non, ou... jamais. Je pense que Jamais. j'y retournerai pas. C'est définitif. Moi, je pense que c'est définitif parce que c'est trop... C'est cool quand même. Ça va pas te manquer. ça va pas me manquer, non. Non, 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 non. Non, j'ai pas cette nostalgie-là. Mais je trouve ça super intéressant, hein. C'était un... Faut se dire que c'est du maïs, quoi. Ça, c'est assez impressionnant. Tu te dis c'est du maïs, il n'y a pas de pétrole dedans. Là, ça devient intéressant pour le matériau, mais malheureusement, ça s'y porte beaucoup moins. Moi-même, hein, je les ai portés. C'était plus un objet de décor accompagnement Ouais. à des occasions, à des moments, plutôt que là, le produit, pour le coup. Là, aujourd'hui, on a un produit que moi, je mets tous les jours, c'est-à-dire que c'est ma sacoche. J'ai d'autres sacs, d'autres marques qui sont pas Human Paris, mais achetez quand même du Human Paris. Mais typiquement, c'est devenu mon sac principal. Ok. Je mets plus rien d'autre d'ailleurs. Je Non mets plus. que celle-ci parce que je trouve que c'est un tout élégant, facile à porter. C'est plutôt accessible comparé à certaines sacoches. Tu prends n'importe quelle marque. Aujourd'hui, une marque premium, t'en as très vite pour 400, 500 euros, 600 euros. Et bon, c'est du Made in, je sais pas où, fait je sais pas où. Toi, Donc t'es bon, made in quoi? non, on est Made in France. Mais ça changera rien. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être proche de la fabrication. Là, vous voyez, on peut pas être plus proche que ça, là. Ah ben là, Pour le coup, on peut vraiment pas être plus proche que ça. C'est vraiment l'idée de vous avez n'importe quel problème, on peut régler votre problème. Il n'y a pas de et on renvoie en Chine et ça met un mois, etc. Vous avez un problème, vous nous envoyez un message, on vous répond et vous traite votre demande. C'était l'objectif de toute façon avec Human, c'était vraiment de faire quelque chose de plus humain.
Et plus Ouais. humain dit plus proche de vous. Quand on fabrique par exemple votre produit, vous voyez, il y a ce côté où quand on le fabrique pour vous. C'est-à-dire tu fais ta commande, il n'y a pas de sac. Tu fais ta commande, on le print. C'est-à-dire que je sais que Julien il a commandé. Quand je mets à print, je sais pour qui je la print. Et Ouais. ça, c'est un truc qui, je pense, rajoute du sens à notre produit, à ce qu'on fait. Pour moi, et je l'ai déjà, quand j'étais en école de mode, je le voyais déjà comme ça, mais pour moi, c'est l'artisanat du 21e siècle, en fait. Quand tu as des matériaux comme ça, des technologies qui te permettent, mais il faut se rendre compte que c'est une matière, quoi. Oui. Ça, pour moi, vraiment, c'est la révolution qu'on a. C'est une matière et t'as un sac. Un petit peu, pour moi, c'est la révolution de l'industrie de l'accessoire, hein, ce qu'on est en train de faire là. Après, peut-être que mes chevilles elles prennent un coup, mais je dis pas que c'est moi qui le fais spécialement. Ok, il y a plein d'autres marques qui sont en train de s'occuper de ça et je trouve ça très très cool d'avoir des marques qui pensent comme ça, qui pensent comment on fait un produit simple, efficace, avec un service derrière. Et c'est, je pense que ce qu'attendent les gens, c'est d'avoir un produit qui dure dans le temps. Cette marque, ça fait combien de temps que tu l'as lancée? J'ai lancé la marque, on était quand? Je change un peu de plan. On était quand? Alors j'ai lancé la marque en 2018. Pardon. C'est bon. J'ai ouvert la marque en 2018, Ouais, j'allais attends. me mettre là pour retourner la shape, mais du coup t'es en contre-jour là, non? Non, ça va, ça te met en lumière. On laissera ça, on vous laissera tout. Ça peut être drôle. Mais donc du coup, j'ai lancé la boîte en 2018. Ouais. Ouais. 2018 et j'ai commencé réellement à travailler dedans à la sortie de mes études et on était 2022, je crois que j'ai été diplômé. 2022 et au début j'ai délégué quand en 2018 j'ai délégué. J'ai vu que c'était compliqué. Mm. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit au lieu de déléguer faire une école, aller Pour former. apprendre. Ouais. Et je vais faire moi-même. Et au final, tout a découlé petit à petit. Je fais des gros stages dans la maroquinerie. Et puis en fait, ça se rapprochait encore plus de l'architecture que le vêtement. Ouais. Donc c'était encore plus facile mentalement pour moi. Au niveau de quoi? De la logique, de la De construction, ouais, de la construction, de tout. de la Vraiment, vision. pour le coup, c'est comme ça. Moi, je le vois un petit peu comme un mini édifice. C'est un peu ça. Si on voulait voir un bâtiment dans la vraie vie, on mettrait beaucoup de temps. Là, on fait une shape en 3D, on fait un print et au bout d'un jour, on a un test. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment incroyable. Et les Bon, logiciels que tu utilises un peu en Dospi? On va utiliser du Blender, principalement Blender pour fabrication de produits, conception d'univers, conception de photos, d'images pour le site internet. En vrai, Blender est le principal. Après, bien sûr, la suite Adobe. Hein. Adobe, si vous passez par là, je veux bien. Principalement, donc on va tout utiliser en Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, CapCut, qui n'est pas dans la suite Adobe, mais je le cite parce qu'il me vient à l'esprit. Après, on va avoir quoi d'autre? Vous allez avoir... Qu'est-ce que j'utilise beaucoup? C'est les principaux. Hein. C'est après style 3D, que le 3D. Ça va dépendre de ce que j'ai besoin. Je vais aller soit sur l'un, soit sur l'autre. Mais après, voilà. Hein. C'est les outils principaux. Puis après, les slicers pour les machines. Et c'est tout. Faudrait que je passe un petit coup de chiffon. Franchement, ça se voit pas à la caméra. Ok. C'est propre. C'est propre, vous avez C'est vu. propre. Donc voilà. Trop bien. Tes sacs, on peut les acheter en ligne et combien de jours? On est livré en quelques jours, c'est ça? Au maximum, en France métropolitaine, vous en avez pour 5 jours. Franchement, ça Ouais. va. Hein. Ouais, Moi, je pour un pensais que produit ce qui n'est pas conçu. serait Ouais. 1-2 semaines. Non, jamais. Une fin un peu rude. On a tourné qu'un rush de fin et je pouvais pas vous montrer ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et le reste, je pense que vous savez déjà. Merci à vous.